cette partie, on va la réserver pour une démonstration pratique de triple P. Configuration triple P over Ethernet. Donc on va créer une topologie basique. Donc R1, R2. Regardez maintenant, c'est en fast Ethernet, c'est-à-dire une connexion avec Ethernet et pas sérielle. On va faire les trames triple P, vont circuler sur un lien Ethernet et non série, comme ce qu'on a fait dans le TP triple P. On va choisir un adressage 10.0.0/24 puisque ça c'est un lien partagé, c'est pas série on met /30, mais celui-là dans un lien partagé on va laisser /24, même si c'est 2 points. Donc c'est un choix. Normalement dans la terminologie triple PoE, ça s'appelle un client. Donc on dit client triple PoE et ça un serveur triple PoE. Imaginez ça c'est le fournisseur d'accès internet et ça c'est le client. Parfois aussi on l'appelle BRAS, Broad Band Access Server. Donc un serveur d'accès large bande, c'est dans ce serveur là où les clients ils seront authentifiés. D'accord, c'est comme si vous voulez, c'est un point, c'est un serveur d'accès distant pour les connexions distantes. Donc on va prendre ou bien client triple P, serveur triple P, ou bien client BRAS, donc BRAS, ou bien parfois même ici routeur et ici fournisseur d'accès internet, bien ISP en anglais, Internet Service Provider. Donc ça c'est la topologie donc simple sur laquelle on va travailler. Donc première configuration qu'on va faire, c'est la configuration statique. Donc on va l'appeler triple P E. Statique, configuration statique. Statique, c'est-à-dire je vais attribuer des adresses IP ici. Première configuration, triple PoE statique. Adresse, c'est-à-dire des adresses manuelles. Voilà, donc on va commencer. Voilà, donc je vais prendre le routeur. Ils seront liés par Fast Ethernet. Donc une liaison partagée. Donc ça je vais l'appeler client. Et ça serveur.
Voilà, toujours pour que j'ai un affichage complet. Donc une vue globale des deux consoles. Je vais commencer par configurer le client. Donc première des choses, je vais entrer dans l'interface interface fast 00 du client. Je ne vais pas donner d'adresse IP à l'interface. La commande pp OE client dial pool number et je choisis un numéro. Donc je mets ici point d'interrogation, dial pool number entre 1 et 200. Je vais choisir 1. Donc ça dire quoi? Donc cette commande triple P OE client dial pool number, vous choisissez un numéro. Normalement il va configurer un client triple POE, il va spécifier la fonctionnalité de routage, ce qu'on appelle le routage à la demande, TDR. Donc je vais vous l'expliquer ici. Donc routage cette commande configure un client. Donc, je vais l'écrire comme ça. Un client triple P OE et spécifie la fonctionnalité TDR, donc ce qu'on appelle communément dial on demand routing. Donc si vous voulez, c'est le routage à la demande. Donc non, maintenant le principe c'est quoi? C'est que l'interface Fast Ethernet, normalement, il n'accepte pas l'encapsulation triple P. Puisque l'encapsulation triple P, par défaut, il est dans les interfaces série. Hein, vous pouvez, dans l'interface série, on a vu, par défaut c'est HDLC, mais vous pouvez la configurer en tant qu'encapsulation triple P. Par contre, dans les interfaces Ethernet, c'est pas possible. Donc l'interface Ethernet, son encapsulation c'est Ethernet. Il n'accepte pas autre type d'encapsulation. Maintenant, avec cette commande, c'est comme si je vais activer triple POE dans l'interface Ethernet. Comme ça, par la suite, il peut, on va créer une interface virtuelle par la suite et on peut appliquer l'encapsulation triple P à l'interface virtuelle. Ici, le numéro deal pool number, on va l'utiliser par la suite. Essayez de vous rappeler de ce numéro. Il va nous servir pour lier une interface, l'interface réelle et l'interface virtuelle. Toujours, vous vous rappelez que ça se répète toujours. Toujours la logique quand on veut travailler avec une interface virtuelle, c'est que toujours il y a une liaison entre l'interface virtuelle et l'interface réelle. Maintenant, je suis dans l'interface réelle, physique. D'accord? Donc ce numéro, il va nous servir aussi pour lier l'interface réelle à l'interface virtuelle. Et par la suite, toute la configuration il va s'effectuer sur l'interface virtuelle et pas l'interface réelle. C'est ça la logique que vous connaissez déjà. D'accord? Tout simplement une seule commande ici.
Maintenant, je vais créer une interface virtuelle. Donc, interface DLR, ça s'appelle DLR, le temps en demande. Vous voyez donc les connexions en demande. DLR, c'est-à-dire DL, ça vient du DL app. C'est une interface logique. On va aussi lui attribuer un numéro. Par exemple, si je choisis 5, ça n'a rien à voir avec ce 1. Donc ça, j'ai activé, comme j'ai dit, triple P dans l'interface Ethernet, Fast Ethernet. Et aussi, il va, une fois qu'il est activé, il va activer aussi la fonctionnalité de ce qu'on appelle le routage à la demande, qui est le DDR. Maintenant, je vais créer une interface virtuelle, toujours dans le client. Donc, ce numéro que j'ai choisi 5, la même chose. Vous avez entre 0 et 799. J'ai choisi n'importe quel numéro qui n'a rien à voir avec le pool number. Vous pouvez même mettre aussi 1, sans problème. Rien à pour différencier les choses. Maintenant, dans l'interface, toute la configuration sera dans l'interface DLR, c'est-à-dire l'interface virtuelle. La première, je vais attribuer une adresse IP, donc IP, adresse 10, je vais prendre 2, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5, et 0/24. Après, je vais mettre encapsulation. Remarquez maintenant, encapsulation triple P. Il va me l'accepter. Si je ne fais pas, par défaut, il sera aussi HDS. D'accord. Et maintenant, je travaille sur l'interface virtuelle. DLR pour le même numéro que j'ai choisi dans ça. 1. C'est ça comment on lit. C'est-à-dire maintenant l'interface réelle et l'interface logique qui sera liée à l'interface réelle par ce numéro. Donc il faut garder le même numéro. Si vous avez mis ici 2, vous mettez ici 2. Donc pool 1, c'est très important, sinon ça ne marche pas. Donc DLR pool, c'est-à-dire lier l'interface DLR qui est virtuelle à l'interface réelle via le pool number. Et maintenant, il reste les autres options, c'est facultatif. Sauf que ce qui est important, c'est de définir ce qu'on a dit, le MTU du paquet. Donc pour définir le MTU du paquet, on a IP MTU. Et je vais, donc, par défaut, on a dit le MTU c'est 1500 octets. Puisque maintenant triple P, il va ajouter 8 octets, on va enlever 8 octets de 1500. Hein? Donc ça va être 1492. D'accord? Ça, on a expliqué dans la partie théorique. Donc, vous pouvez même, c'est-à-dire planifier ou la configurer le MSS. Mais c'est pas la peine, si vous avez déjà configuré le MTU, c'est pas la peine. Pour vous montrer, je peux même configurer le MSS, c'est-à-dire la taille du segment. IP, TCP, adjust, MSS, et vous mettez la valeur, toujours en mode interface. Vous mettez la valeur de MSS, remarquez c'est entre 1000, le maximum c'est 1460. C'est ce qu'on a, si vous vous rappelez, les valeurs qu'on a mis dans MSS. Le maximum 1400 pour laisser 40 octets de l'entête du paquet et l'entête du segment pour atteindre 1500. Donc si vous mettez ici, ça veut dire, je peux mettre une valeur, par exemple 1452. Déjà, je vais enlever 8 de 1460. C'est le maximum.
1460, il me donne avec 40 octets 1500. Maintenant 1452, il va me donner, donc avec 40, 1492. C'est ça. Donc ou bien vous configurez la taille du MSS, vous enlevez du MSS, taille MSS global 8, ou bien vous configurez le MTI, vous enlevez 8 de la taille globale de MTI qui est 1500. Donc une seule est suffisante. C'est bon, c'est ce qui est important, c'est ça. Ces configurations. On peut aussi, je ne sais pas, ajouter Dialer persistent, c'est-à-dire pour une connexion persistante. On a dit par défaut le serveur, quand il n'y a pas une activité dans le canal, il va, pendant 3 secondes, il va couper la liaison triple PP. Maintenant, avec Dialer persistent, vous allez dire que même si le temps d'inactivité, normalement il n'y aura pas un temps d'inactivité, même si aucune communication ne passe dans le canal, la communication ou la liaison elle reste ouverte. D'accord? Mais c'est facultatif. Donc, do show history pour voir les commandes qu'on a entrées. Remarquez, dans l'interface réelle physique, une seule commande. Bien sûr, n'oubliez pas no shutdown, parce que no shutdown, on le met dans l'interface réelle. Donc une commande, PPE client dial pool number, vous choisissez un numéro. Maintenant vous créez une interface virtuelle, vous lui donnez aussi un numéro. Donc une interface, parfois on l'appelle aussi une interface de numérotation. Vous lui donnez une adresse IP. Donc premier TP qu'on va voir, on a dit c'est statique, c'est-à-dire j'ai donné une adresse manuelle au client. Par la suite, on va voir autre méthode, c'est-à-dire le client n'a pas une adresse manuelle, il va la demander au fournisseur. C'est ce qui est normalement, c'est ce qui se passe normalement dans les connexions avec le client, genre ADSL. Donc dans l'interface, puisque encapsulation triple P, on peut pas, l'Ethernet ne peut pas l'accepter, c'est le rôle de l'interface virtuelle. On va configurer toutes les options triple P dans l'interface virtuelle. Maintenant, toutes les options qu'on a vues triple P peuvent être configurées ici. Maintenant, le lien DL-Pool 1, c'est pour lier l'interface virtuelle avec l'interface réelle, avec ce numéro. Ce numéro, c'est lui qui fait le lien entre l'interface réelle et l'interface virtuelle. Par la suite, on configure la taille de la MTU, donc IP MTU, j'enlève 8 octets de 1500 octets, ou bien j'ai dit vous pouvez même la configurer dans MSS. Et Dialer persistent, c'est-à-dire vous allez dire, c'est comme si vous allez désactiver le temps d'inactivité qui est de 3 secondes. PADT. Donc PADT, normalement il l'envoie si durant 3 secondes il n'a reçu aucune trame du client, il va automatiquement là. Maintenant avec persistent, même si le temps d'inactivité, normalement il n'y aura pas de temps d'inactivité, même 3 secondes il est passé, toujours la session il est ouverte. Donc ça c'est la configuration côté client, c'est bon. Maintenant on passe côté fournisseur. Normalement la partie côté fournisseur, vous ne l'avez pas dans votre cursus CCNA, parce que c'est un autre cursus, mais je vais vous la montrer pour voir. Non, ça n'a pas je ne vois pas l'utilité d'ancrer seulement dans une topologie un lien sans le configurer l'autre lien pour voir réellement la connectivité entre client et le serveur. Donc essayez de suivre, c'est pas très compliqué. Maintenant, créer un côté serveur, triple PE ou bien le BERAS. La première des choses, on va configurer ce qu'on appelle un modèle virtuel d'interface. Donc création d'une interface virtuelle, la même chose. Donc interface virtual template.
template et je vais aussi lui donner un numéro quelconque. Ça n'a rien à voir avec, remarquez maintenant l'interface virtuelle dans le Beras, on le crée avec interface virtual template, un modèle, si vous voulez, un modèle virtuel d'interface. Donc interface dealer, c'est dans le client. Maintenant interface virtual template, c'est dans le serveur. Après, je vais donner une adresse. IP adresse 10.0.0.1. L'autre, je vais lui donner 2. Maintenant, ça c'est 1. 255, 255, 255, 0. Donc, je crois dans le client interface fast, j'ai pas mis le shutdown, l'interface réelle. Donc, les interfaces virtuelles, on ne met pas de no shutdown. Toujours, c'est dans les interfaces réelles. Donc, après, dans le serveur, je vais créer ce qu'on appelle un groupe d'accès large bande. C'est comme un profil triple PoE. Tout simplement, prenez-le comme un profil triple PoE. La même chose, on a une interface virtuelle. On va créer un groupe de triple PoE. Et par la suite, je vais lier l'interface physique à l'interface virtuelle. Toujours, c'est la même logique. Toujours, l'interface physique, il doit être lié à une interface virtuelle. Comme ça, toutes les configurations qui seront appliquées sur l'interface virtuelle, c'est comme si vous l'appliquez dans l'interface physique. Puisque l'interface physique, maintenant, c'est le Fast Ethernet. Et le Fast Ethernet, il ne comprend pas les options triple P. Donc, je vais créer une interface virtuelle. Je vais par la suite lier l'interface virtuelle à l'interface réelle. Comme ça, chaque configuration de l'interface virtuelle il sera appliquée ou la prise en charge dans l'interface réelle. Ici, on a un passage avec un groupe. Hein, si vous vous rappelez, comme dans c'est-à-dire l'Ether Channel, vous avez le groupe Channel Group, vous le créez et par la suite, il va vous créer une interface logique et l'interface logique, il regroupe les interfaces physiques. Donc, chaque technologie, il a son principe, comment il lie les interfaces logiques aux interfaces physiques. Ici, maintenant, on commence. Vous pouvez créer l'interface logique qui est le virtual template, donc il l'appelle un modèle virtuel d'interface, et après, on va créer un groupe. Donc le groupe, ça se crée avec la commande BBA, c'est-à-dire Broadband Access, en abréviation, accès large bande, groupe PP, triple P, OE, et vous donnez un nom. Par exemple, je donne un nom, il faut respecter il respecte minuscule et majuscule. Donc maintenant, j'ai créé un groupe triple PoE qui s'appelle TRI, votre filière. Donc ça, ce qu'on appelle aussi un profil triple PoE. On va appeler-le un groupe. Alors, automatiquement, je l'écris. Maintenant, je vais lier l'interface virtuelle. D'accord? Virtual template, ce que j'ai créé. Je vais donner un. Maintenant, je vais lier l'interface virtuelle au groupe. D'accord? Donc, en premier, j'ai créé l'interface virtuelle. Après, j'ai créé un groupe. Et maintenant, avec cette commande, c'est comme si j'ai lié le groupe avec cette interface virtuelle. C'est bon, par la suite, maintenant, j'entre dans l'interface réelle. Donc, interface fast 00. Et c'est comme si je vais ajouter l'interface réelle au groupe. Donc,
triple P OE, enable, groupe, le nom du groupe, et no shutdown. Donc ici, maintenant, dans l'interface réelle, je dis à l'interface réelle, donc c'est comme si le groupe que j'ai créé tri, tu es membre tu es lié aussi au groupe tri. Donc remarquez maintenant la liaison. J'ai l'interface logique, l'interface virtuelle, qui est liée au groupe, et le groupe lié à l'interface physique. C'est comme si maintenant l'interface physique est liée à l'interface virtuelle. C'est ça l'objectif. Là, c'est un passage à trois. L'interface virtuelle, le groupe et l'interface réelle. Et bien sûr, l'interface réelle, il n'a pas de configuration, ni adresse IP, ni rien, seulement activé, no shutdown. C'est bon, remarquez, il est up. Donc si je mets côté client, la même chose. Si je mets maintenant un show IP interface brief, donc je vois qu'il y a une interface DL 5 que j'ai créée avec l'adresse IP que j'ai donnée et app. D'accord. De même, dans le serveur, show IP interface brief. Voilà, donc vous avez une interface template et il va la lier à virtual access, donc une interface virtuelle. C'est ça la logique, ce qu'on a fait. Donc si je ping 10.0.0.1, je suis client. Le client il a une adresse dialog 10.0.0.2 et le serveur 1. Remarquez, le ping il passe. C'est-à-dire maintenant le processus triple POE il passe avec les découvertes et tout ça. Le processus triple P en deuxième il passe avec LCP et NCP. Et par la suite, les données, les données, ce sont des pings que j'ai envoyés maintenant. Les données, ils peuvent être échangées entre le client triple POE et le client ou là le serveur triple P. Donc show interface dialer 5, l'interface virtuelle que j'ai créée dans remarquez donc dialer 5 app, line protocol app. Les mêmes informations, il va la considérer comme série, c'est une interface série avec 56 kilobits par seconde. Dialer, les anciens connexions via modem classique, ils étaient 56. C'est pour cela qu'ils ont gardé le nom dialer. Dialer, c'est-à-dire dial up, dial en demande, les anciens avec les modems classiques RTC, connexion RTC. Voilà, encapsulation triple P, parce que je vais encapsuler triple P. De même ici, donc show interface virtual template, interface virtuelle du serveur. Remarquez la différence. Interface Fast Ethernet, donc 100 000 kilos. Si vous remarquez, quand vous avez show, remarquez ici, il met template down, mais ici, virtual access up.
c'est un lien. Bon, mais ça marche. Ça, c'est condition normale. Il marche très bien. Donc ça, c'est, si vous voulez, la configuration statique, c'est-à-dire le client, il a une adresse manuelle. Il n'a pas besoin que le serveur lui envoie une adresse de connexion. Il va utiliser son propre adresse manuelle. Donc si je mets aussi un show IP route, voilà, remarquez, le client, il a mis la logique de ce qu'on a triple P, il installe la route du serveur ici. Ça c'est l'adresse, je suis dans le client, et ça c'est l'adresse IP du serveur. Vous vous rappelez donc quand on a fait le debug des paquets, à un moment donné, dans triple P, à la fin, quand un CP il est ouvert, qu'est-ce qu'il fait? Il installe, par défaut, il installe la route du voisin dans sa table de routage pour qu'il accède ou pour qu'il ait une connectivité avec le voisin. Chose qu'on a, le pair neighbor router, vous vous rappelez? Quand on l'a désactivé, on peut le désactiver, mais par défaut, il installe la route du voisin dans sa table de routage. De même ici, show IP route dans le serveur. Voilà, vous allez retrouver qu'il a installé la route ou l'adresse qui mène vers dans sa table de routage la route du client. Et remarquez ici c'est Virtual Access, donc la sortie c'est ici c'est DLR, l'interface virtuelle, et ici c'est interface virtuelle, puisque maintenant l'interface virtuelle ce sont elles qui ont les configurations triple P et pas l'interface réelle. L'interface réelle, quand on avait triple P avec serial, on trouvait ici connected serial, mais ici maintenant on ne peut pas avoir Ethernet ou la Fast Ethernet, puisque Fast Ethernet ne comprend pas ce que ça veut dire triple P. C'est pour cela que dans la configuration triple P over Ethernet, obligatoire de créer des interfaces virtuelles, et toute la configuration triple P sera dans les interfaces virtuelles. D'accord? Est-ce que c'est clair pour cette première démonstration? Statique. C'est bon? Les autres? Très bien. Maintenant, on a vu en PP, triple P, over Ethernet, configuration du client, triple P, over avec adresse IP manuelle. Maintenant 2, c'est la même chose. Configuration du client avec on va dire donc négociation avec une négociation d'adresse IP via IPCP. Vous vous rappelez de IPCP? C'est un protocole MCP qui négocie avec le protocole IP. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire dans la configuration? Client, il négocie l'adressage. Le client, il n'aura pas une adresse manuelle. Le client, il va envoyer une demande au BRAS, et le BRAS, il va lui attribuer une adresse. Mais
via quel mécanisme? C'est IPCP qui va s'en charger. C'est-à-dire le protocole NCP maintenant de triple P. À la fin, une fois IP, c'est-à-dire tout fonctionne avec IP, c'est-à-dire il a communiqué avec l'instance IP, on a dit le protocole IPCP qui va négocier avec le protocole IP. Et IPCP, c'est lui qui va envoyer l'adresse au client. D'accord? Donc c'est pour cela, on va garder la même topologie, sauf qu'on va changer que l'interface virtuelle, au lieu d'avoir une adresse IP manuelle, on va dire à l'interface que tu vas négocier l'adressage IP avec le serveur. Voilà, donc ça serait la deuxième. Je vais configurer. Donc je vais laisser, c'est-à-dire cette configuration, si vous voulez la faire toute seule, vous devez commencer par ce qu'on a fait au début, c'est-à-dire interface. Vous entrez dans l'interface physique, vous mettez un triple POE, client, DL, pool, number, no shutdown, la même chose. Maintenant, pour ne pas reproduire un autre TP, je vais garder le même TP qu'on a fait en manuel. Je vais changer seulement les paramètres dont j'aurai besoin pour le deuxième TP. Mais toujours, ce qu'on n'a pas changé, ce que je ne vais pas changer, il va rester normal. Donc tout simplement, je vais entrer dans l'interface dialer 5 que j'ai créée. Je vais, au lieu d'avoir, donc je vais mettre no IP adresse pour enlever l'ancienne adresse. Et maintenant, je vais dire IP adresse. Si je mets ici point d'interrogation, il me dit est-ce que tu veux entrer une adresse manuelle, ce qu'on a fait dans le premier TP, ou bien DHCP. DHCP, c'est-à-dire je dois avoir un serveur DHCP. DHCP qui va attribuer ou allouer l'adresse IP. Ou bien negotiated. C'est ce qu'on va utiliser maintenant. Negotiated, c'est-à-dire le client il va négocier une adresse over triple P et pas via DHCP. Over triple P, c'est-à-dire c'est ce que j'ai mis ici, c'est le IPCP qui va lui donner l'adresse. D'accord? C'est-à-dire le protocole de NCP qui est le IPCP. Si vous avez IP version 6, ça va être IPv6CP. C'est lui qui va attribuer l'adresse IPv6 au client. D'accord? Donc, pour faire la différence, DHCP, c'est via un serveur DHCP, et négocier, c'est ce qu'on va utiliser, c'est à travers le triple P qui va s'en charger. Donc, negotiated. Voilà, tout simplement, c'est ça la différence. Les autres paramètres, ils vont rester les mêmes. Encapsulation triple P, normalement, là, déjà, il est dans l'interface. DL pôle 1 pour lier virtuel avec réel. Ça, je ne vais pas le changer. Et déjà, il est dans l'interface. Dans le BERAS, le changement, la même chose. Donc l'interface virtuelle template 1 IP adresse que j'ai donné, ça reste la même chose. Le BBA group PPE tree, le groupe qu'on a créé avec tree, ça reste. Toutes les configurations, normalement il reste. Ce que je vais ajouter, c'est le pool d'adresses que va distribuer le IPCP. Donc je vais IP local pool et je vais donner un nom à ce pool, n'importe quel nom. Moi, je vais mettre un nom, par exemple my IPCP. C'est un nom pour mentionner que normalement c'est IPCP qui va s'en charger. Et ici je vais donner la plage d'adresse 2A.
C'est-à-dire, je veux que le IPCP, il distribue de 192, 168, 1, 15 jusqu'à 192, 168, 1, 20. Donc je donne une place en fonction des clients que vous avez. Vous pouvez donner même une grande plage, par exemple de 1 jusqu'à 254, ou bien même dans la plage 172, ou bien dans la plage 10, c'est à vous de voir en fonction de vos clients. Moi, pour un test, c'est-à-dire j'ai seulement 6 adresses IP. l'IPCP, il va attribuer seulement 6 adresses IP. D'accord? Donc de 192, 168, 1.15 jusqu'à 192, 168, 20. Après, interface virtual template. Si vous vous rappelez l'interface virtuelle que j'ai déjà créée, je dois entrer dans cette interface et je dois mentionner à cette interface, c'est-à-dire je vais lui dire c'est toi qui vas distribuer cette interface que j'ai déjà. L'interface virtuelle template, elle est liée à l'interface physique, c'est-à-dire quelle est l'interface qui va envoyer au client ses adresses. Donc peer default IP adresse pool, le nom du pool que j'ai créé pour avec l'étendue, ça s'appelle pour moi my IPCP, ce pool. Donc j'ai créé un pool avec une plage d'adresses à distribuer. Je dois l'activer sur quelle interface il doit distribuer ce pool. Quelle est l'interface? Pour moi, c'est l'interface virtuelle template 1. Voilà. Donc c'est-à-dire c'est comme si je dis à cette interface délivrer ou à envoyer au client ces interfaces. Et d'ailleurs, cette interface, elle est déjà liée à l'interface physique FAST00 de Beraz, c'est-à-dire les informations des adresses, des offres, ils vont sortir de cette interface. C'est tout, c'est ça la configuration. Bien sûr, n'oubliez pas que j'ai dit ce que je n'ai pas configuré, ça reste. Maintenant, pour voir est-ce que le client il va prendre une adresse de cette plage, donc je vais dans l'interface dealer 5 mettre un shutdown, même l'interface physique no shutdown pour réinitialiser. On va mettre un show vérifie, show IP interface brief. Remarquez, le client maintenant il a obtenu la première adresse dans le plage. D'accord. Show IP, show interface dialer 5. Voilà, il a l'adresse suivante. Remarquez maintenant, dialer 5, il a une adresse où la méthode avec laquelle il a pris l'adresse c'est IPCP. La méthode. Donc, tout à l'heure on a donné manuel, maintenant la méthode avec laquelle le dialer il a reçu ou il a appris cette adresse, c'est via le protocole IPCP. C'est pour cela qu'on a dit, quand vous mettez dans le client negotiated, c'est-à-dire il va négocier une adresse avec le triple P. Et c'est le IPCP de NCP de triple P qui va lui donner l'adresse, puisqu'on est dans IP version 4. Si on est dans IP version 6, la même chose.
c'est IPv6 maintenant, IPv6CP qui va attribuer l'adresse IP version 6. Maintenant, je vois très bien que j'ai reçu l'adresse du client d'une manière dynamique. Bien sûr, il commence par la première, et ensuite le deuxième, il va lui donner la deuxième. Donc, show IP route. Remarquez maintenant la même chose. Je suis client. Remarquez, ce qui est important, c'est que même si la plage n'appartient pas à l'adresse, la plage ici, la plage des adresses IP n'appartient pas au réseau de l'interface template. Donc template, on l'a configuré en 10.0.01/24. Et ici la plage, il est dans un autre réseau principal. Ça marche sans problème. Et par la suite, on va voir, il y a une autre particularité que vous devez respecter. C'est-à-dire, si vous mettez la plage d'adresse, il doit appartenir au réseau de l'interface qui va envoyer une adresse comme ça. Donc avec IPCP, la plage, il peut être différente à l'interface virtuelle, à l'adresse IP de l'interface virtuelle. Sans problème. Donc dans le BERA, si je mets un show IP route, voilà la même chose. L'adresse du client, il l'a mis, il a donné au client l'adresse 15, il l'a mis dans sa table de routage de serveur. Toujours cette notion. Bon. Donc le peer neighbor route, toujours il est installé dans la table de routage. D'accord? Ça c'est pour, on a dit, négocier, c'est-à-dire l'adressage dynamique via triple P. Deuxième démonstration, c'est bon? Clair? Pas de problème? Très bien. D'accord, très bien. Donc on reprend. Dernière démonstration, c'est que on va maintenant utiliser voilà. Donc triple P configuration client. Donc, avec voilà, client privé comme client DHCP. C'est-à-dire maintenant, l'intérêt de IPCP, c'est très fluide, c'est-à-dire c'est très souple comme technique. Sauf que l'inconvénient avec IPCP, il donne seulement une adresse IP. D'accord? Par contre, DHCP, c'est un protocole un petit peu très avancé. C'est-à-dire, dans le client, il peut recevoir une adresse IP, un masque, une passerelle, un serveur, une adresse DNS, et toutes les options, on appelle les options DHCP. Avec IPCP, le triple P, quand il attribue des adresses, il peut seulement donner une adresse IP au client. Parfois, on aura besoin de donner au client d'autres adressages, comme l'adresse de la passerelle, comme les adresses DNS, l'adresse WINS, le nom du domaine. Il y a plusieurs autres options que IPCP ne peut pas l'offrir. Donc c'est pour cela que ça reste DHCP. Donc c'est un protocole à part entière, c'est une configuration un petit peu, on va dire, un petit peu lourd par rapport à IPCP, mais il offre beaucoup d'options que
IPCP. C'est pour cela que, en général, on peut aussi utiliser DHCP. Là, les fournisseurs, ils vont utiliser aussi un serveur DHCP, là même un allocateur DHCP pour attribuer les adresses. D'accord, donc la même chose. Donc toute la configuration précédente, on va la garder, mais on va seulement adapter maintenant client et le BERAS pour qu'il utilise DHCP. Première adaptation, on va le faire partie client. Maintenant, toujours dans l'interface dialer 5 que j'ai créé. Donc ce que j'ai déjà utilisé, c'est, je vais mettre un nom, ou bien directement si vous mettez donc la nouvelle configuration, il va écraser l'autre. Dans IP adresse, il ne peut pas avoir une interface, il ne peut pas avoir il y a deux commandes IP adresse en même temps. Là, pour vous montrer, normalement, on va enlever l'ancienne configuration et je vais mettre maintenant IP adresse DHCP. C'est-à-dire, maintenant, cette interface, il sera client DHCP. Et un client DHCP, il va demander au serveur DHCP un adressage. Et en fonction de configuration du serveur DHCP, il peut lui donner d'autres options que l'adresse IP. C'est bon, la configuration client, elle est là. Bien sûr, avec le reste, toujours on le garde, l'interface, ce qu'on a fait avant. Maintenant, dans la partie serveur. Dans la partie serveur, je ne vais pas maintenant utiliser. Donc, je peux même enlever ça. Les interfaces ou la commande que j'ai fait avant, mais vous pouvez la garder, ça n'a pas d'incident. Donc ça, c'est une commande qui n'a rien à voir avec DHCP. C'est-à-dire maintenant le client il est DHCP, il peut pas avoir, c'est-à-dire le routeur ne peut pas donner une adresse de cette étendue. Quand est-ce que le routeur il va donner de cette étendue? Quand le client il négocie. Mais maintenant j'ai enlevé négocier, c'est-à-dire même si je laisse ça, ça n'a pas d'incident. D'accord? Et vous pouvez l'enlever si vous voulez. Je vais la laisser, donc il n'a pas d'incident maintenant puisque le client il est DHCP, il va demander un adressage DHCP et non un adressage IPCP. Maintenant dans le serveur, je vais créer ce qu'on appelle une étendue DHCP, pool DHCP. Je crois que DHCP, vous l'avez déjà vu, donc RS2, CCNA2, donc IP DHCP, pool. Pour créer un pool, je dois donner un nom. Par exemple, je vais l'appeler MyDHCP. C'est un nom. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Après, je dois préciser ce DHCP, ce service DHCP maintenant, quel est le réseau, la plage d'adresse qui va distribuer, là, qui va allouer au client demandeur d'adresse. Network, par exemple, je vais choisir 10/24 ou bien 10.00 espace 255.255.255.0. Ici, il accepte le slash. Remarquez maintenant, c'est obligatoire. L'étendue, il doit appartenir à l'adresse IP de l'interface virtuelle template. Vous vous rappelez, l'interface virtuelle template, on a donné 10.001/24. Si vous mettez une étendue différente du template, ça ne marche pas. Pas comme IPCP. IPCP, vous remarquez, on avait dans l'interface template 10.001/24 et j'ai mis 192.168.015 jusqu'à 20. Ça marche. Mais ici, non. Parmi les conditions de DHCP, l'interface qui va offrir ou qui va attribuer
les adresses IP, il doit appartenir à l'étendue. Son réseau, il doit appartenir au réseau de l'étendue qui va distribuer. Bon. L'avantage maintenant, c'est que je peux default router, je peux mettre des options autres, c'est-à-dire le serveur, il peut même attribuer une adresse IP de passerelle. Imaginez, par exemple 1. Donc, DHCP, une fois il donne une adresse IP au client DHCP, il va donner aussi l'adresse de passerelle au client. Je peux même DNS serveur lui dire de donner aussi, par exemple, imaginez le serveur DNS. Donc maintenant, si un client DHCP demande une adresse à ce serveur DHCP, il va lui donner une adresse IP, il va lui donner une adresse de passerelle, il va lui donner une adresse DNS. C'est bon. Ça c'est pour créer le serveur, l'étendue de DHCP dans Beras. Maintenant la même chose, on entre dans l'interface virtual, toujours virtual template. Donc il faut, une fois vous créez donc le pool ou l'étendue IPCP ou bien le pool DHCP, vous devez dire à l'interface tu vas envoyer, et après peer default IP, toujours la même commande adresse. Si je mets point d'interrogation, il m'a dit tout à l'heure j'ai mis pool avec IPCP. Maintenant je vais choisir DHCP pool. DHCP pool, use local DHCP pool to allocate a peer IP address. Et DHCP c'est autre chose, c'est-à-dire si le fournisseur il a un serveur et le serveur ou le fournisseur il peut jouer un proxy ou un relais, un DHCP relais pour ce serveur. Bref, maintenant puisque le Beras c'est lui qui a le serveur DHCP, je vais choisir DHCP pool. DHCP pool. Et je vais lui donner le nom du pool DHCP que j'ai créé pour moi. Je le nomme MyDHCP. Alors, si vous vous rappelez, je l'ai nommé MyDHCP. Voilà, donc maintenant j'ai créé un service, j'ai activé le service, j'ai créé une étendue DHCP dans le serveur qui est de réseau 10.0.0/24 et j'ai dit à l'interface template de envoyer à partir de cette étendue les adresses. Et il a la particularité qu'il faut que l'adresse IP du virtual template doit obligatoirement appartenir à l'étendue que vous avez entrée ici dans le réseau. On va faire la même chose. Donc interface DLR 5 dans le client, un shutdown. Si vous voulez, je peux même mettre un debug IP DHCP server packet pour voir réellement qu'est-ce qui se passe. Donc je vais mettre un no chat au client pour qu'il demande l'adresse. Voilà, donc les communications, il vient maintenant en temps réel. Locate an address without class information, this protocol DHCPD
service, hein, puisque c'est un démon, il a été inspiré, puisque le système c'est Linux, la iOS. Voilà. Remarquez, donc il a attribué 10.0, il a offert, donc DHCP offer 10.0.0.5, DHCP, le serveur, il a donné 10.0.0.5 au client comme offre. Voilà, donc il a été validé. Donc les requêtes de DHCP, DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request, DHCP Pack. Donc à la fin, maintenant, le client, normalement, il a reçu DHCP. Donc je vais vérifier dans le client. Show IP Interface Brief. Voilà, remarquez, le client, il a 10.0.0.5. Donc il l'a pris, remarquez, DHCP. La méthode maintenant, c'est DHCP. C'est pas manuel, c'est pas IPCP comme tout à l'heure, mais maintenant via DHCP. C'est-à-dire il a obtenu l'adresse, cette interface dealer virtuelle, il a obtenu l'adresse via un mécanisme ou via DHCP. Donc si je mets aussi un show IP route, remarquez la particularité avec ce DHCP dans PPPoE. Qu'est-ce qu'il a mis? Il a complètement installé une route par défaut. D'accord? Donc au lieu d'installer la route ou l'adresse IP dans sa table du voisin dans la table, il a tout installé complètement une route par défaut, remarquez, avec un DA plus élevé, une métrique 0. Maintenant, si je ping 10.0.0.1 et le fournisseur, voilà, ça marche sans problème. Donc j'ai pas une adresse manuelle, j'ai obtenu une adresse du routeur, du fournisseur, et c'est une adresse qui me permet d'avoir une connectivité avec lui. Voilà, interface is bounded to, il est lié, l'interface il est lié à VI Virtual Interface 1. Voilà, donc PPP Open, CDP IPCP Open, PPP the access cloned from dialog. Donc normalement il l'appelle cloned, non, on l'appelle lié. C'est comme s'il va simuler une connexion via access dans l'Ethernet. Interface is bound to, il est lié, hein, et l'encapsulation PPP il est ici. Voilà, donc des informations pour compléter. Voilà, donc dans la partie pratique, on a vu une configuration PPP avec une configuration client avec une adresse IP manuelle. PPP toujours configuration du client avec une négociation IP via IPCP, c'est-à-dire c'est le protocole PPP qui va lui attribuer l'adresse. Et enfin, on a vu configuration PPPoE, configuration du client PPP en client DHCP. Et le fournisseur ou le serveur Opera, c'est comme serveur DHCP.